Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 1er septembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'agira du grand handicap des Flyers. Mon préféré pour cette course sera le top weight numéro 1, Roero, un cheval qui est présenté par François Rowe, un François Rowe qui dispose d'ailleurs d'un excellent ratio de réussite dans cette épreuve. Concernant ce numéro 1, eh bien, sachez qu'il compte une victoire et 2 places en 5 quintés courus, qu'il a également une course sur ce parcours pour une victoire, bref. Je n'ai pas hésité à le retenir en tête de ma sélection devant le numéro 3, Santa Monza, qui a remporté un quintet plus courant juin à Saint-Cloud. Malgré la surcharge encourue, elle a prouvé qu'il fallait toujours compter avec elle à ce niveau en se classant 3e du grand handicap de Deauville. Une confirmation était si attendue. Numéro 8, Sinbad, déjà 5 places pour lui en 7 quintet courus. Pas de victoire certes, mais une régularité qui mériterait d'être récompensée par un succès. Sachez également que le piste en sable ne lui pose aucun problème. Le 4, c'est Fouaille, 2 échecs en autant de prestations dans les quintets, mais le cheval vient d'effectuer une course de rentrée honorable qui plaît dans sa faveur. Sachez également qu'il est efficace sur les PSF. Il y compte déjà 5 victoires. Le numéro 6, Lotus Garden, courageux 4e du grand handicap de Deauville, mérite une note de méfiance. Le 12, Indian Walk, 2e d'un quintet à Deauville, preuve de sa bonne forme, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature, même si cette fois-ci on raccourcit la distance. Le numéro 2, Youm, a terminé 2e de cette course l'an dernier, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 10, Luxe Vendôme, un Luxe Vendôme qui est peu expérimenté, mais son unique sortie dans un handicap quintet s'est soldée par une 2e place courant juin à Compiègne. Seul bémol, il débute sur le sable. Résumé chiffré, As 3, 8, 4, 6, 12, 2 et 10. Suite du programme à Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Amal Giro qui vient de s'imposer dans un handicap à Châteaubriand. Et sachez également que pour sa dernière sortie à réclamer, il a également gagné. C'était au mois de juillet sur l'hippodrome de Vichy. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Dans la suivante, je vous conseille le 205, le Rebelle. Le cheval reste sur 3 places de 2e consécutive. Il est confirmé sur le sable, c'est une base de jeu tout indiqué. Dans le prix d'Arenberg, un groupe 3, une épreuve de vitesse, j'aime beaucoup le 303 Margessia, 7-2 ans, a déjà des bonnes références, des débuts victorieux à Baden-Baden en Allemagne, puis une victoire à Milan dans un lot bien proposé. Et en dernier lieu, elle s'est classée 3e du prix Robert Papin, un groupe 2. Bref, elle s'annonce à mes yeux redoutable pour le succès. Son principal opposant, selon moi, sera le 301 à Fandem, un Britannique qui a déjà brillé sur notre sol puisqu'il a remporté le prix des rêves d'or. C'était cet été sur l'hippodrome de Vichy avant de se classer 2e d'une liste récemment à York où il était devancé du minimum. 303, 301 courses ciblées pour la Réunion 1. La première, le 102, la deuxième, 205, la troisième, 3 et As. Réunion 2 à Vincennes. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Labrousse. Il présente le 109 de Saint-Alfort. Il est confiant. Le cheval a bien couru dernièrement en gain, retardé par une faute dans les tournants, ce qui lui coûte à coup sûr la 2e place, voire mieux. Le cheval est toujours aussi bien. C'est un cheval qui possède de la tenue. Il faut rester vigilant dans les premiers mètres de course, mais sa tenue peut lui permettre de jouer la victoire dans ce lot. En tout cas, Patrick Labrousse est assez confiant, il y compte. Je lui poserai en priorité le 108 Diamant The Best. Le cheval reste délicat, mais s'il est sage, il peut parfaitement lui opposer une belle réplique. Dans la troisième, attention au début sous la selle, le 312 Churros. Thierry Ravgeot m'avait dit il y a de cela quelques semaines que ce cheval était taillé pour réussir dans cette discipline. Il a montré de belles choses au sulky et à mon avis, il a les moyens de s'imposer d'emblée pour ses débuts au trot monté. Dans l'écurie, on ne présente pas à la légère des chevaux dans cette discipline. 312 Churros, c'est cheval de qualité à suivre dès ses débuts sous la selle. L'opposition, sans doute 311 Campus du Rib. Le cheval revient sous la selle. Au trot monté, c'est pas mal du tout. Déjà 4 podiums pour lui en 6 tentatives avec la selle sur le dos. Donc 312 débutants ambitieux sous la selle et 311 Campus du Rib qui revient avec des prétentions. Enfin, dans le prix Jules Thibault, nous aurons le plaisir d'assister au retour en compétition du 710 Charlie Dunoyer. Vous le connaissez, c'est un cheval de tout premier plan. Il a d'ailleurs été sacré dans le critérium dès 4 ans. C'était début mai. D'ailleurs, il n'a pas été revu depuis cette course, mais Philippe Allaire, son mentor, le défère des postérieurs d'entrée de jeu. Et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée. Le 710 Charlie Dunoyer dans le prix Jules Thibault, l'un des temps forts de cette réunion du jeudi 1er septembre à Vincennes. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.